Kwa na wazazi yake. Ndiyo. Alikuwa na wazazi yake. Wale wazazi yake. La définition de la vie est vraiment difficile à signifier parce que cette vie frappe tout le monde différemment et chaque personne au monde a une histoire à raconter. Malgré que certaines soient bien pires que d'autres, ces enfants vivent le moment le plus pire de leur vie. Ils ont perdu leur mère et leur père les a abandonnés et a épousé une autre femme seulement 3 mois après que leur mère ait quitté ce monde. Elle a 14 ans et c'est elle qui s'occupe de ses plus jeunes frères et sœurs puisqu'elle est la plus âgée. La façon dont tout s'est passé est incroyable et voici leur histoire. C'est dans la République démocratique du Congo que nous les avons trouvés. Des jeunes enfants qui luttent pour survivre dans une vie amère. Et aujourd'hui, ils partagent avec le monde entier leur incroyable histoire qui nous a laissés sans voix. Elle s'appelle Véro, c'est comme ça beaucoup de gens l'appellent. Mais elle dit que son vrai nom est Maombi Bakunjuze. Elle a 14 ans, Mapé a 12 ans, Mazira a 9 ans et le garçon Akiri, qui est le plus jeune de tous, a 5 ans. Ils disent qu'ils sont censés être 6, mais l'un d'entre eux est mort. Ils sont 5 maintenant et leur frère aîné est également parti. Il les a abandonnés parce qu'ils ne savaient pas non plus quoi faire. Au moment où le monde s'est retourné contre eux et que leur père a failli le tuer, au début, ils étaient une famille heureuse et tout allait bien. Les 2 parents vivaient en paix et travaillaient pour s'occuper de leurs 5 enfants. Ils vivaient tous amitié en famille. Mais très vite, les choses se sont effondrées et personne ne s'y attendait. En 2020, malheureusement, leur mère est morte. Cela a choqué tout le monde, mais ils sont restés forts et l'ont enterrée dans l'espoir de trouver un moyen de continuer leur vie. Mais la mauvaise nouvelle est que tout s'était maintenant aggravé, que survivre semblait impossible pour ces enfants. Seulement 3 mois après qu'ils aient perdu leur mère, leur propre père les a jetés hors de la maison, aussi jeunes qu'ils étaient, et il a épousé une autre femme. Quand ils ont été jetés dehors, Véro avait 12 ans et le plus jeune avait 3 ans. Quand cette dame est venue dans leur famille, tout a changé. Ils ne reconnaissaient plus leur père. Il s'était transformé en une personne sans cœur qu'ils n'ont jamais connue. Il a fait des choses incroyables et ils disent que c'est comme s'il était sous l'influence de quelque chose. Ils étaient si jeunes et ils ne savaient pas où aller. Ils n'avaient nulle part où partir. Ils sont sortis dans la rue, si affamés et confus. Heureusement, ils ont rencontré leur oncle et lui ont dit ce qui s'était passé et il les a recueillis. Il les a amenés dans une petite maison où ils vivaient et leur a dit d'y dormir. Il était pauvre, donc il n'y avait rien de plus qu'ils puissent faire au sujet de leur situation. Le lendemain matin, ils se sont réveillés et ils se sont habillés pour aller à l'école. Mais ils avaient extrêmement faim. Ils sont passés devant la cour de leur père et dans la plantation tout autour. Leur frère aîné a coupé une canne à sucre et l'a apporté à ses jeunes frères et sœurs afin qu'ils puissent manger et ne pas mourir de faim. Mais au moment où ils ressortaient, leur belle-mère l'a vu. Elle a immédiatement couru dire à leur père de le punir parce qu'ils volaient la nourriture de cette plantation. Pourtant, ils avaient été jetés de cette maison. Ils n'avaient donc rien à faire là. Leur père est venu le chercher. Le garçon en question s'appelle Kubaka et il l'a retrouvé. C'était vraiment un geste que le jeune homme allait regretter de toute sa vie. Il a battu son fils sans pitié. Kubaka a été grièvement battu jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Il avait beaucoup de blessures avant d'être ensuite transporté d'urgence à l'hôpital pour un traitement. Il est tombé dans le coma et il a dû subir une intervention chirurgicale intense. Il a été tellement battu qu'il a saigné à l'intérieur, ce qui n'était pas du tout une bonne nouvelle. Et si rien n'était fait immédiatement, il allait en mourir. C'est pourquoi on a dû lui faire une intervention chirurgicale.
Il pensait qu'il allait mourir, mais heureusement il a survécu et ils sont rentrés chez eux. Quand Kubaka est rentré à la maison, il avait peur que son père revienne. Alors il a dit à sa sœur Vero et ses autres frères et sœurs qu'il partait quelque part et qu'il allait revenir. Il a quitté la maison, il s'attendait à ce qu'il revienne plus tard dans la soirée, mais c'était le dernier jour où ils l'ont vu. Ses enfants ont plus tard abandonné l'école parce que même obtenir de la nourriture était un problème. Cela signifie aussi qu'ils n'avaient aucun moyen de se permettre de payer les frais de scolarité. Et à ce moment-là, ils sont restés à la maison. Après que leur voisine ait remarqué comment ses enfants souffraient, elle a donné à Vero 9 $, l'équivalent de 6 000 francs CFA pour la soutenir. Elle a commencé à vendre du charbon de bois qui est utilisé pour la cuisine et c'est comme ça qu'elle s'en sortait elle et les autres. Elle s'y réveillait tous les jours le matin et passe au bord de la route pour vendre son charbon de bois. Elle dit qu'elle le fait depuis environ 2 ans aujourd'hui, puisque c'est la seule façon pour eux d'obtenir de quoi manger. Elle ne trouve pas facilement les clients pour acheter son charbon tous les jours. Et quand elle ne parvient pas à obtenir assez d'argent pour les nourrir, ils sont obligés de mendier de la nourriture à leurs voisins et c'est comme ça qu'ils vivent. Quand l'un de ses jeunes frères ou sœurs tombe malade, c'est un réel cauchemar pour elle parce qu'elle utilise le peu d'argent qu'elle a économisé de son business pour pouvoir acheter des médicaments pour la personne qui est malade. Je vois cette fille depuis un certain temps et il y a un moment elle est venue acheter du charbon. Quand je l'ai vue revenir le lendemain, je lui ai demandé ce qu'elle en faisait et elle m'a dit qu'elle le revendait dans la rue et c'est comme ça qu'elle obtenait de l'argent pour acheter de la nourriture pour ses frères et sœurs. Elle m'a raconté son histoire et c'était vraiment triste. En ces temps, elle avait utilisé tout l'argent pour acheter des médicaments pour ses frères et sœurs et elle n'avait pas d'argent pour acheter plus de charbon pour le revendre. Maintenant, je le lui donne pour aller le vendre et elle vient le payer quand elle obtient des clients. Elle garde ensuite le profit et voilà, c'est comme ça, c'est tout ce que je pouvais faire pour elle. Vero dit que tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est une vie meilleure pour ses frères et sœurs. Elle souhaite qu'un jour, ils puissent retourner à l'école afin d'avoir un avenir meilleur et plus prospère. Elle va à l'église la plupart du temps et c'est pour cela qu'elle prie. Elle sait qu'elle va bientôt se marier à cause de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Elle ne sera plus en mesure de subvenir à leurs besoins quand ils seront grands. Alors, elle sera obligée d'avoir une main supplémentaire pour l'aider. Donc, se marier est la seule solution à laquelle elle peut penser. Vero dit qu'elle veut se marier à 21 ans et qu'elle va déménager avec ses frères et sœurs. Et si son mari n'est pas prêt à les accueillir tous, elle est déterminée à le laisser partir parce qu'elles sont tout ce qu'elle a aujourd'hui. Ce sont ses frères et sœurs. Ils ont vraiment besoin d'aide pour obtenir de la nourriture et retourner à l'école. Serikali ilijua kama hakuna assistance yoyote ile. Et tous ceux qui veulent les aider, les fonds qui les soutiendront seront donnés via Giving Life, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le commentaire le plus élevé par Afromax Français. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je m'appelle Beckham. N'oubliez pas de vous abonner à Afromax Français.